Salut à tous les Vetters, c'est Patrick de l'équipe Vetted. Aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Quand vous étiez candidat à la présidence, John Podesta a publiquement affirmé que vous rendriez public ces dossiers si vous en aviez eu l'occasion, si vous aviez été président. Êtes-vous satisfait de voir que ces dossiers pourraient enfin être divulgués? Je suis très satisfait. Comme je l'ai déjà mentionné, je pense qu'ils doivent être examinés avec la plus grande attention afin qu'aucune information relevant de la sécurité nationale ne soit divulguée. Mais c'est une question d'une importance capitale pour un si grand nombre de personnes et je crois que tout ce qui peut être rendu public devrait l'être. Les recherches se poursuivent pour un général de l'armée de l'air à la retraite, porté disparu, qui a disparu d'un quartier d'Albuquerque la semaine dernière. William Neil McCaslin a été vu pour la dernière fois près de son domicile dans le quartier de Foothills vendredi, près de Tramway et Academy. Et ce monsieur s'assoit et le serveur s'approche, il fait un geste au serveur pour qu'il s'en aille, puis il me regarde droit dans les yeux et dit « C'était la guerre froide et nous avons découvert une forme de vie. Or, get on worse. » D'accord, Vetters, mettez un j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, les amis. Bon, Vetters, alors de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, on va plonger dans un sacré terrier de lapin aujourd'hui, vous savez. Ça implique Tom DeLonge, To the Stars. Nous avons Joe Rogan, Hillary Clinton, John Podesta et une personne nommée General McCaslin. Et nous avons des nouvelles très intéressantes à son sujet que nous allons aborder dans un instant. Mais toute cette vidéo a en fait commencé lorsque j'ai découvert cette ancienne bande-annonce pour une sorte de documentaire de To the Stars Academy qui était sorti il y a de très très nombreuses années. Maintenant, il a été en quelque sorte complètement retiré d'Internet. Il y a quelques exemplaires disponibles et nous y reviendrons dans un instant que vous pourrez, vous savez, vous aurez la possibilité de le voir, mais ce n'est pas accessible sur les canaux officiels. Mais j'ai trouvé cette bande-annonce, d'accord? Et je me suis dit, revenons un peu en arrière. C'est tellement intéressant de voir à quoi ressemblait ce mouvement. Il y a de cela une bonne décennie, n'est-ce pas? Et les choses ont-elles changé? Où en sommes-nous arrivés? Parce que quand je regarde cette bande-annonce, on dirait vraiment qu'elle aurait pu sortir hier, n'est-ce pas? Pour moi, c'était l'ère de la divulgation, avant l'ère de la divulgation. Vous savez, c'est exactement ce qu'ils essayaient de faire. Alors, regardez bien, encore une fois, tout cela commence avec Tom DeLonge de Blink 182, n'est-ce pas? En créant la To the Stars Academy et en produisant ce documentaire. Maintenant, on va juste regarder la bande-annonce et je vais mettre un lien juste en dessous vers le documentaire complet pour que vous puissiez le visionner. Il est disponible sur le compte Twitter de Vetted, d'accord? C'est là que vous pourrez le trouver. Ils y ont posté l'intégralité du documentaire. Une petite seconde, car c'est vraiment important. Les gens me demandent toujours quelle quantité de leurs données personnelles est réellement suivie en ligne. La vraie réponse, c'est beaucoup plus que ce que la plupart des gens ne réalisent. Et l'email, c'est capital. Votre boîte de réception relie vos comptes bancaires, réseaux sociaux, travail, achats, tout. C'est votre centre de contrôle numérique. C'est exactement pourquoi je tiens à mentionner ProtonMail. ProtonMail est un service de courriel gratuit construit spécifiquement autour du respect de la vie privée. Pas la confidentialité du genre. Faites-nous confiance, vos données nous importent. Un vrai chiffrement sans accès. Cela signifie que vos emails sont chiffrés de telle manière que même Proton ne peut pas les lire. Et voici le meilleur. C'est entièrement gratuit pour commencer. Pas de carte de crédit, pas de configuration compliquée. Vous n'avez pas non plus à abandonner votre email actuel du jour au lendemain. Vous pouvez créer un compte gratuit et l'utiliser en parallèle de ce que vous avez déjà. De nombreux fournisseurs d'emails traditionnels analysent les boîtes de réception pour cibler les publicités ou recueillir des données. ProtonMail ne fonctionne pas comme ça. Tout le modèle est basé sur la protection de vos informations, pas sur le profit. Votre boîte de réception vous appartient. Si la confidentialité compte pour vous, même un tant soit peu, c'est une amélioration très facile. Vous verrez le lien à l'écran dès maintenant et il est aussi dans la description et le commentaire épinglé en haut. Rendez-vous sur proton.me, Vetted. Inscrivez-vous à Proton Mail dès aujourd'hui, c'est entièrement gratuit et reprenez le contrôle total de votre messagerie. Je répète, c'est proton.me, Vetted. Un email privé, sécurisé et gratuit qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Jetons un coup d'œil à cette bande-annonce et nous allons juste commencer par là, parce que quand j'ai initialement commencé à faire cette vidéo, il ne devait être question que de cette bande-annonce, mais beaucoup de choses ont été révélées depuis et vous verrez de quoi je parle à mesure que nous tirerons ce fil, les amis. Alors, d'accord, regardez un peu ça.
Au début de cette année, j'ai entrepris quelque chose d'assez difficile. Je voulais changer la perception d'un sujet extraordinaire qui avait déjà plus de 70 ans de recherche, d'opinion et franchement de désinformation assez efficace. J'ai eu la rare opportunité de présenter mes idées à un cadre du département de la Défense qui travaillait sur des programmes d'accès spéciaux dans une zone appelée Watertown, aussi connue sous le nom de Zone 51. Cette rencontre a mené à de multiples rendez-vous clandestins à travers les États-Unis, des aéroports désertiques aux bâtiments vacants au cœur de Washington, D.C. À travers ces échanges, j'ai retenu 3 points essentiels. Premièrement, il y a certaines choses qui n'auraient absolument jamais dû être secrètes. Deuxièmement, il existe des secrets qui étaient justifiables à l'époque, mais qui devraient être révélés aujourd'hui. Et troisièmement, il y a des choses si terrifiantes et inimaginables que certains intérêts estiment qu'elles ne devraient jamais être rendues publiques. Après ça, vous pourriez même être d'accord. Au sein des instances gouvernementales, nous devons absolument nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée et excessive, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le Pentagone a des programmes d'accès spéciaux enfouis au plus profond de sa bureaucratie. Peu de lumière émane de là. Nous sommes confrontés à une idéologie hostile. Celui qui contrôle les cieux contrôle ce qui se passe sur Terre. De portée universelle. L'espace, c'est l'exploration. C'est la grande question de l'existence. C'est là que les humains trouvent leur place dans ce vaste ensemble. Ayant un caractère athée, il n'y a rien d'inhérent à la démocratie qui puisse empêcher un état de guerre robotisé permanent. impitoyable dans son but et insidieux dans sa méthode. L'armée américaine a annoncé qu'elle allait effectivement ouvrir un centre de guerre spatial. Le danger qu'il représente s'annonce d'une durée indéterminée. On revient, c'est aussi une époque anthropocentrique de s'imaginer que des milliards de planètes au sein de notre galaxie ne sera pas remplie de. Il faut commencer par savoir quelle est la bonne question. Je n'ai pas eu d'expérience avec un objet volant non identifié. Que se passe-t-il dans cette installation? Je n'ai pas personnellement vu de particules quantiques. Je sais qu'elles existent car les preuves sont là. Rien concernant la vie extraterrestre. Il y a un besoin impérieux d'un avantage concurrentiel, donc il est immoral de classer cela. Le Pentagone a un budget de 600 milliards de dollars. Il est difficile de tout suivre. Vous entrez en conflit avec les systèmes de croyance des gens. Ces drones de plus en plus autonomes, c'est assez troublant, et pourtant nous continuons d'avancer dans cette direction. Les périodes de secret se réduisent aussi. Il n'y a aucun moyen de garder quoi que ce soit secret éternellement. Il est temps de considérer cette situation avec le plus grand sérieux. Croyez-vous que les gens aient le droit de savoir? Je ne pense pas que le public pourrait le supporter, vraiment pas. C'est comme ça. On appelle ça Secret Machines, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous sont peut-être au courant de toute cette histoire de The Stars et de tout ça. Et encore une fois, ils avaient bien sorti un documentaire complet, mais il a été retiré. C'est plutôt difficile à retrouver, mais je l'ai quand même mis sur mon compte Twitter. Je ne sais pas pour combien de temps il va y rester. Mais c'est très intéressant. Et bien sûr, cette silhouette sombre à la fin, une voix et tout ça, vous savez, qui est-ce, n'est-ce pas? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà réussi à le découvrir. Pas que j'ai pu trouver. Mais vous savez, ça ne ressemble pas à ce qu'est devenu au fond cette l'époque de la divulgation, n'est-ce pas? Ils n'ont fait qu'essayer de refaire la même chose sans arrêt et de raconter la même histoire encore et encore. Et à chaque fois, ils sont là à dire ça va tout changer, c'est ce qui va se produire, n'est-ce pas? Mais encore une fois, ça aurait très bien pu être publié hier, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup de progrès, à mon avis. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien de substantiel pour autant. Mais on a l'impression de ne faire que recycler les mêmes affaires. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, n'est-ce pas? Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien là, mais c'est intéressant quand même. Maintenant, vous avez peut-être remarqué quelqu'un dans cette bande-annonce, un certain John Podesta. Et nous allons aborder son cas dans un instant. Mais d'abord, alors que je préparais cette vidéo, des nouvelles plutôt intéressantes ont commencé à tomber, n'est-ce pas? Honnêtement, cette coïncidence est un peu alarmante. Vous ne trouvez pas? Parce que cette personne, ici même, Neil McCaslin, disparaît apparemment, n'est-ce pas? Et il y a une alerte de grande ampleur. C'est partout dans les nouvelles en ce moment, n'est-ce pas? Que ce général de l'armée de l'air à la retraite disparaît. Les recherches continuent pour un général de l'armée de l'air à la retraite porté disparu qui a disparu d'un quartier d'Albuquerque la semaine dernière. Nous venons d'apprendre que des enquêteurs fédéraux participent à ces recherches. Mélissa Torres de News 13 est en direct du Newsplex après avoir vu des équipes frapper aux portes aujourd'hui. Mélissa?
C'est exact. William Neal McCaslin a été aperçu pour la dernière fois près de son domicile, situé dans le quartier de Foothills ce vendredi aux abords de Tramway et Academy. Et William Neal McCaslin est un ingénieur en aérospatial, général de division à la retraite de l'US Air Force et ancien commandant du laboratoire de recherche de l'armée de l'air. Il est actuellement directeur de la technologie chez Applied Technology Associates. Puis vous voyez ce que je veux dire? Alors, ce type, on dit qu'il aurait des liens, des connexions avec les ovnis. C'est la rumeur persistante qui court un peu partout, n'est-ce pas? Et, comme par hasard, une fois de plus, il disparaît mystérieusement. Le bureau du shérif du comté de Bernalillo sollicite l'aide précieuse du public afin de retrouver William Neal McCaslin, âgé de 68 ans. Il a été vu pour la dernière fois le 27 février 2026 aux alentours de 11 heures du matin dans la région de Quail Run au Nouveau-Mexique. Description des vêtements et direction de voyage inconnue. À cause de ses problèmes médicaux, la police craint pour sa sécurité. C'est réel, n'est-ce pas? Alors que je prépare cette vidéo, cette nouvelle tombe, n'est-ce pas? Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment est-il lié à Tom DeLonge? On y viendra. Mais comme je l'ai dit, cette histoire prend une ampleur folle. Je veux dire, même le FBI est impliqué. Voici Christopher Sharp du journal Liberation Times qui nous fait un reportage détaillé sur la disparition de Neal McCaslin. Ce qui ressort de l'affaire McCaslin, selon le tout dernier communiqué de presse du bureau du shérif, en raison de ses antécédents et de ses partenariats établis, le bureau du shérif collabore étroitement avec plusieurs agences, y compris le FBI, bureau d'Albuquerque. McCaslin connaît les secrets les plus profonds des États-Unis, ce n'est donc pas une surprise. La base aérienne de Kirtland apporte son aide. L'alerte argent a été émise selon les critères spécifiques du Nouveau-Mexique concernant une personne disparue et en danger âgée de 50 ans ou plus présentant une indication manifeste de détérioration irréversible de ses facultés intellectuelles. À cause des lois sur la vie privée First Public Corp, le bureau du shérif ne donnera pas de détails sur son état de santé. Donc, je le répète, c'est fou. Et je ne veux pas tomber dans le complot ici. J'espère vraiment qu'on le retrouvera pour sa famille, pour lui. On dirait qu'il est dehors et que ce n'est pas bon, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant. Le lien avec Tom DeLonge. Encore une fois, pour moi personnellement, j'étais sur le point de faire cette vidéo et cette histoire éclate. Parce que, encore une fois, le lien de Tom DeLonge avec McCaslin est intéressant. Et je suppose que la grande conspiration dont les gens parlent, c'est que Trump veut juste déclassifier les dossiers d'OVNI. Et ce type est vraiment au cœur de toute cette histoire d'OVNI. Alors les gens se disent, attendez une minute, comment ça se fait que tout d'un coup il disparaît, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une conspiration là-dedans, vous savez. J'espère sincèrement qu'il sera retrouvé et j'espère qu'il est en sécurité. Et j'adresse toutes mes pensées à lui et à sa famille, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ce que nous allons explorer, c'est la connexion entre Tom DeLonge, le général McCaslin et John Podesta, que vous venez tout juste de voir dans cette bande-annonce, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez de l'époque où toute cette histoire de WikiLeaks est arrivée et qu'un email a été rendu public de Tom DeLonge adressé à John Podesta? Et devinez de qui il était question? C'est exact, du général McCaslin. Maintenant, examinons de plus près cet email. Il a dit qu'il était sceptique. Il ne l'est pas. Je travaille avec lui depuis 4 mois. Je viens de lui faire une présentation de 4 heures sur l'ensemble du projet il y a quelques semaines. Croyez-moi, les conseils ont déjà été donnés sur la façon de faire tout cela. Il n'a qu'à le dire à voix haute, mais il est très, très conscient, car il était en charge de tout ça. Quand Roswell s'est écrasé, ils l'ont expédié au laboratoire de la base aérienne de Wright-Patterson. Le général McCaslin était en charge de ce laboratoire précis jusqu'à il y a quelques années. Non seulement il sait ce que j'essaie d'accomplir, il a aidé à former mon équipe de conseillers. C'est un homme très important. Cordialement, Tom DeLonge. Très bien, et ceci a été envoyé en janvier 2016. D'accord? Gardez ça bien à l'esprit. Retenez ça pour l'instant. Maintenant, j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer, d'accord? Parce que Hillary Clinton a fait des commentaires tout récemment sur lesquels nous allons nous pencher et aussi des éléments concernant John Podesta. Mais avant de faire cela, remontons un peu le temps jusqu'au moment où Tom DeLonge est passé dans le Joe Rogan Experience et qu'il a raconté cette histoire. Et donc, quand j'ai présenté ce que je souhaitais faire, il me dit « Venez me rencontrer demain ». Alors, je me suis envolé pour la NASA, en fait, NASA Ames, et j'y ai eu une réunion de 2 heures. Et après 2 heures, cette personne me dit « il me regarde dans les yeux, je vais se te présenter à quelqu'un d'autre ». Et il l'a fait. Alors, j'ai eu cette personne au téléphone, et cette personne, vous savez, dit « Je suis sceptique ». Et puis, à la fin de la conversation, il dit « Viens me voir ».
Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à bouger. Alors, j'arrive à cet aéroport et je m'assois à une table dans un restaurant de l'aéroport. Il n'y a personne. Et ce monsieur s'assied et le serveur arrive. Il lui fait signe de s'éloigner et il me regarde dans les yeux et dit « C'était la guerre froide et nous avons trouvé une forme de vie ». Et c'est là que j'ai commencé à me chier dessus parce que je connais bien ce genre de truc. Mais on attend toujours de pouvoir s'entretenir avec quelqu'un qui fait partie des personnes de l'intérieur. On veut toujours avoir... Alors, il vient s'asseoir avec toi dans un restaurant, là, à l'aéroport, et il t'annonce qu'ils ont découvert une forme de vie. Pourquoi? Et en pleine guerre froide. Pendant la guerre froide, tout ce qu'ils ont fait, chaque décision qu'ils ont prise à l'époque était entièrement dictée par la conscience de la guerre froide. Alors, pourquoi ce gars a décidé de te rencontrer à l'aéroport? Car la seule manière de rencontrer ces gens, la seule façon d'obtenir qu'ils vous adressent la parole, c'est si vous êtes en mesure de leur offrir un service dont ils ont réellement besoin. Et mon service les intéressait beaucoup parce que je leur ai dit, écoutez les gars, vous savez, vous avez du mal à parler de divulgation, vous voulez absolument tout révéler à tout le monde. Ce que je ne pense pas que tout le monde devrait savoir. Et puis vous dites, Léo ne peuvent pas le gérer, alors ne leur dites rien. Vous savez, et je me dis, il y a un juste milieu. Et voici comment je ferais ce juste milieu. Et ça a résonné avec eux, vous savez. Et donc, nous avons eu une conversation assez épique pendant des heures. Mais pourquoi vous? Pourquoi vous? Qu'est-ce qu'il y avait dans votre message ou dans votre idée qui les a poussés à vous confier des informations top secrètes, des choses qu'ils ont tenté de dissimuler au peuple américain? Je veux dire, vous prenez un type qui est une grande célébrité, qui fait partie d'un énorme groupe de rock comme le vôtre, et vous lui dites, et rejoignez-moi à l'aéroport. Je vais vous parler d'une forme de vie qu'on a trouvée pendant la guerre froide. Parce que vous êtes célèbre ou parce que vous savez des choses? Non, parce que j'ai un service. Donc, ce n'est pas ça a l'air facile dit comme ça, mais c'est un service. Comme, que pouvez-vous faire pour eux, ce pourquoi ils ont besoin d'aide? Bon, d'accord. Et la communication. Ils n'ont pas les moyens de faire un film, d'écrire un livre. Ils ne savent pas comment. Ils n'ont pas les moyens de réaliser des documentaires. Ils n'ont pas les moyens de participer à une grande émission comme celle-ci et de communiquer avec les jeunes. Ils ne font pas ça. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au moment précis où cette interview est sortie, ce qui, je le répète, se déroule à la même période, d'accord, vers 2016, To the Stars Academy, tout ça, n'est-ce pas? Mais Tom DeLonge raconte une histoire ici à propos d'être allé dans ce restaurant et ce général lui dit « Nous avons trouvé un corps pendant la guerre froide, n'est-ce pas? » Personne ne sait qui c'est, n'est-ce pas? Mais après la fuite de cet email, je pense qu'on peut assembler les pièces. Et en fait, Tom DeLonge parlait avec le général McCaslin, n'est-ce pas? Parce que il y a quelques détails clés qui, à mon avis, coïncident pour le confirmer. Le premier détail clé est que Tom DeLonge mentionne que ce gars est un sceptique. Il est un sceptique. Et cette personne, vous savez, elle dit « Je suis sceptique, je suis sceptique ». Eh bien, vous vous souvenez de cet email, il est considéré comme un sceptique. Mais en réalité, il ne l'est pas. Et l'autre détail essentiel, c'est celui-ci. Alors, quelle est l'information qu'ils sont en train de vous communiquer? Bon, alors j'étais tranquillement assis à cette table dans ce restaurant et il affirme avoir découvert une forme de vie. Ou bien ils auraient découvert une forme de vie durant la guerre froide. Où l'auraient-ils trouvé? Je ne leur ai pas posé cette question dans beaucoup d'endroits. Une fois, j'ai abordé le sujet, j'ai dit, vous savez, je pensais parler du crash de la fin des années 40 et ils m'ont dit, pourquoi seulement celui-là? Et c'était la réponse. Alors j'ai dû trouver un langage pour parler à ces gars. Vous êtes-vous déjà dit, ce type vous raconte des salades ou qu'il est complètement fou? Non, attends, c'est parce que c'est pour ça qu'il faut que tu entendes toute l'histoire. Alors, je suis assis avec lui. On parle de beaucoup de choses. J'évoque les incidents avec nos armes nucléaires. J'évoque les incidents, quelques autres choses comme ça dont je ne veux pas parler. Et il me dit, qu'est-ce qu'il te faut pour faire ton projet? Qu'est-ce que tu cherches? Et j'ai dit, j'ai besoin de conseillers. Tu sais, des conseillers. Dans cet email, Tom DeLonge a déclaré que le général McCaslin l'avait aidé à constituer son équipe de conseillers. Et le voici chez Joe Rogan affirmant que ce type, n'est-ce pas? Tom DeLonge lui demande, j'ai besoin de conseillers. Et il me dit, qu'est-ce qu'il te faut pour ton projet? Qu'est-ce que tu cherches? Et j'ai dit, il me faut des conseillers. Atterbury Harris. Donc, l'intégralité de l'Académie To the Stars a été fondée pour l'essentiel par le général McCaslin et maintenant, cet homme disparaît. N'est-ce pas? Encore une fois, au moment où tous les dossiers sur les ovnis sont censés être rendus publics. Vous savez, je le répète, je ne voudrais pas paraître conspirationniste, mais c'est tout de même une coïncidence intéressante et c'est quelque chose dont vous devriez absolument être au courant. Et vous savez, je ne sais pas avec certitude si c'est de cette personne que Tom DeLonge parle, mais il me semble que c'est bien d'elle qu'il parle, surtout quand il
Le titre de cet email envoyé à John Podesta est General McCaslin, n'est-ce pas? Et il dit exactement les mêmes choses qu'il dit dans l'émission de Rogan sans le nommer. Donc, je pense que c'est la même personne si vous voulez mon avis. Ce qui est également intéressant, c'est l'implication de John Podesta, n'est-ce pas? De toute évidence, Tom DeLonge lui envoie des emails. On le voit dans le trailer de Secret Machines et le documentaire. Et vous vous demandez peut-être qui est donc exactement ce John Podesta? Donc, pour ceux qui écoutent, s'ils veulent le revoir, ces interviews, c'est une meilleure façon de... Alors, donc, vous avez dit quelque chose lors de ces interviews que vous ne pouvez plus répéter parce qu'on vous a demandé d'arrêter d'en parler. Ils vous ont dit d'arrêter de parler du fait que vous ne pouvez pas en parler. Non, je veux dire, je ne pense pas que ce soit ça. Eux, le fond du problème était plutôt qu'est-ce que vous essayez d'accomplir. Et une fois qu'ils ont découvert avec qui je travaillais, ils ont fait putain de merde. Et ils ne l'ont découvert que quand WikiLeaks a piraté les emails de John Podesta. J'avais des visioconférences et des conférences téléphoniques avec. Il était le conseiller principal d'Obama à l'époque. C'est ainsi que le Wall Street Journal a révélé l'affaire. Genre, de quoi parle ce rockstar des ovnis avec le directeur de campagne d'Hillary Clinton? Non, il était le conseiller principal d'Obama, donc ça n'avait rien à voir avec Hillary. Tu sais, on était en train de monter ça, et quand l'info est sortie, j'ai dû appeler mon partenaire de la CIA et j'ai dit, tu sais, je niaise. Je dois dire que maintenant, je peux vous parler un peu plus de qui sont ces gens. Et c'est là que j'ai gagné beaucoup de crédibilité auprès d'eux, mais aussi où ils ont compris qu'il fallait trouver une meilleure façon de faire ça. Et ce soit que John Podesta n'est pas seulement le directeur de campagne d'Hillary Clinton lorsqu'elle s'est présentée à la présidence des États-Unis en 2016, mais voici un aperçu plus détaillé de son parcours politique. C'est un consultant politique américain qui a occupé le poste de conseiller principal auprès du président pour la politique climatique internationale de 2024 à 2025, après avoir précédemment servi en tant que conseiller principal du président pour l'innovation et la mise en œuvre des énergies propres de 2022 à 2025. Podesta a précédemment occupé le poste de chef de cabinet de la Maison-Blanche auprès du président Bill Clinton de 1998 à 2001 et celui de conseiller auprès du président Barack Obama de 2014 à 2015. Avant cela, il a servi au sein de l'administration Clinton en tant que secrétaire du personnel de la Maison-Blanche de 1993 à 1995 et chef de cabinet adjoint de la Maison-Blanche pour les opérations de 1987 à 1998. Il a donc une longue histoire, n'est-ce pas? Et il a également participé à la campagne d'Hillary Clinton en 2016 pour la présidence, n'est-ce pas? Et ce qui est vraiment très intéressant à propos de John Podesta, c'est bien sûr sa relation particulière avec la famille Clinton, n'est-ce pas? Et plus spécifiquement avec Hillary Clinton elle-même. Et ce qui est également intéressant, par une curieuse coïncidence, c'est que Hillary Clinton vient tout juste de témoigner à huis clos concernant les dossiers Epstein, mais ils ont récemment diffusé des extraits vidéo de cet interrogatoire. Et au cours de cette interview, d'accord, ça vient tout juste de se produire, Hillary Clinton a été interrogée à propos de John Podesta et des objets volants non identifiés, et voici ce qu'elle a déclaré. Carlson a quelques questions à vous poser. Alors, je vais commencer par quelques questions légères et variées, et vous êtes libre de les ignorer, ou si vous le souhaitez, mais puisque je vous ai là, je dois absolument vous demander. Alors, quand votre mari était président, c'est-à-dire Lawrence Rockefeller, a tenté de révéler les ovnis, les PANS, lorsque vous étiez en campagne pour la présidence, John Podesta a déclaré publiquement que vous rendriez ces dossiers publics si l'occasion s'était présentée, si vous aviez été élu président. Êtes-vous satisfait de voir que ces dossiers pourraient enfin être divulgués? Je suis ravi. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'ils doivent être examinés avec la plus grande attention afin qu'aucune information relative à la sécurité nationale ne soit révélée. Mais c'est une question d'une réelle importance pour tant de gens et je pense que tout ce qui peut être divulgué devrait l'être. Y avait-il un programme spécifique auquel cela faisait référence et dont vous aviez connaissance? Non, je ne l'étais pas. Comme vous l'avez mentionné, John Podesta, qui était l'un de mes principaux conseillers, était profondément intéressé par cette question. Et si j'avais été élu,
J'aurais certainement écouté ses conseils. Eh bien, je vous remercie de votre indulgence à ce sujet. D'accord. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Vient ensuite le représentant... N'avez-vous pas... attendez, c'est un peu hors sujet, mais n'avez-vous pas exigé dans la dernière autorisation de défense que les informations sur les ovnis... Ils l'ont arraché violemment. Ils l'ont arraché sans pitié. Ils l'ont tué. Oh, je pensais que c'était passé. C'était mon amendement et on l'a arraché. Oh, d'accord. Eh bien, je ne le savais pas du tout, alors merci beaucoup de m'avoir éclairé. D'accord? Ouais, ils ont tout déchiré. Je ne savais pas. Je veux dire, ces commentaires sont vraiment très intéressants, n'est-ce pas? En substance, elle souhaite que ces dossiers soient rendus publics. Et si elle avait été élue, on dirait que nous aurions pu obtenir cette déclassification il y a 10 ans. Et c'est peut-être ce sur quoi Tom DeLonge travaillait depuis le début avec John Podesta. Et il semble que nous n'ayons jamais été aussi proches de rendre certains dossiers publics à cette époque. Quelle que soit la véracité ou la validité que vous attribuez à ces dossiers, je ne sais pas, n'est-ce pas, mais nous étions vraiment très proches. Donc, encore une fois, c'est comme si cette ère de la divulgation, pour moi, tout ce mouvement actuel, eh bien, c'est juste la même chose qui se répète encore et encore avec certains des mêmes acteurs principaux. Vos Chris Mellings, vos Hal Puthoff, vos Lou Elizondo, ce qui, encore une fois, n'est vraiment pas un bon signe. Et la TTSA s'est juste complètement effondrée, n'est-ce pas? C'est un peu ça. Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer ici? Je veux dire, quelle est la prochaine étape pour l'ère de la divulgation, n'est-ce pas? La grande promesse, c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous attend ensuite, n'est-ce pas? En gros, il y a de nouveaux livres qui sortent. Lou Elizondo a un roman fantastique qui sort sur les ovnis. Le livre de Jay Stratton sort aussi, genre. Mais quelle est vraiment la prochaine étape ici, non? Il y a une rumeur d'un discours de divulgation qui est censé avoir lieu en juillet. Les dossiers que Trump avait dit qu'elle allait sortir, et le travail est avec Arrow. Et personne n'est content de ça, n'est-ce pas? C'est comme si on jouait au wiffle ball quand... Tout le monde s'imagine qu'on est en train de jouer au baseball, tu sais. Mais non, on joue au wiffle ball ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que John Podesta, il est toujours dans le jeu à bien des égards, n'est-ce pas? Et ses commentaires qu'il a fait en 2016, n'est-ce pas? 6 mois après l'email que Tom DeLonge a envoyé à John Podesta, on interroge John Podesta sur les ovnis lors d'une conférence, n'est-ce pas? Pendant toute la campagne pour faire élire Hillary à la présidence, nous savons tous comment cela s'est terminé, n'est-ce pas? Trump a gagné et nous nous retrouvons avec Trump une décennie plus tard, n'est-ce pas? Mais voici ce que John Podesta avait à dire à ce sujet. Tu penses qu'il y a des aliens? Je dirais qu'il y a en fait 2 questions. La première est, y a-t-il des extraterrestres? Et la deuxième, avons-nous été visités ou plutôt visités récemment par des extraterrestres? Je pense que concernant la première question, il semble inconcevable qu'il n'y ait pas d'extraterrestres. Quant à la seconde, c'est précisément l'objet de cette quête pour l'ouverture et vous savez, pour que le gouvernement prenne cela au sérieux. D'autres gouvernements l'ont déjà fait. Ils ont tous deux consulter et examiner leur dossier. Ils ont mis en place de petites équipes de personnes pour dire, d'accord, si nous voyons quelque chose, eh bien, examinons-le. Plutôt que d'être gêné, honteux et de le traiter comme quelque chose qui doit être intégré dans des programmes cloisonnés partout. Partageons avec le public ce que nous savons. C'est tout ce que j'ai défendu. Et je le soutiens et je pense que ce serait une bonne chose. Et je pense qu'il y a en fait un grand intérêt public pour ces phénomènes à faire cela. Et je dois vous dire, je rencontre beaucoup de politiciens, des gens à Washington, d'autres, qui disent « Je suis d'accord avec vous, mais je ne peux pas le dire ». Oui. Mais vous étiez chef de cabinet de la Maison-Blanche, vous aviez une habilitation de sécurité très élevée. Donc, en reconnaissant que vous ne pouvez rien nous dire sur les informations classifiées, ce que vous avez vu a-t-il changé votre estimation de la probabilité? Au cours des 10 dernières années, votre estimation de la probabilité que vous ayez été visité par des extraterrestres a-t-elle changé? Ce qu'elle veut dire, c'est... Est-ce que vous avez vu ça? Le livre. Je pense que rien de ce que j'ai vu au gouvernement n'a changé mon opinion à ce sujet. Donc, pour moi, tout c'est très intéressant, n'est-ce pas? On a Tom DeLonge avec To The Stars qui travaille avec, à mon avis, le général McCaslin. Il est clair qu'il collaborait avec lui. Était-ce le même type qui lui a dit, vous savez ce qui est dans le désert à ce restaurant? Je pense que oui, n'est-ce pas? Et dont le général McCaslin, selon Tom DeLonge, lui dit, vous savez, nous avons trouvé un corps pendant la guerre froide, n'est-ce pas? Lui confirmant en fait l'existence d'extraterrestres et qui sait ce qu'il a dit d'autre, n'est-ce pas? Et encore une fois, Trump veut déclassifier des dossiers. Maintenant, le général McCaslin disparaît, n'est-ce pas?
Tout est lié à John Podesta également. Et John Podesta est, vous avez mentionné dans cette sorte d'interview avec Hillary Clinton, n'est-ce pas? On lui pose des questions sur John Podesta et les dossiers OVNI, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Il y a juste tellement de petites choses étranges qui se recoupent ici. Qu'est-ce que ça signifie? Votre supposition est aussi bonne que la mienne. Je ne sais pas. Alors dites-moi dans les commentaires. On peut en discuter, n'est-ce pas? Je vous ai montré certaines choses. Dis-moi ce que tu veux dire. Vois-tu des connexions que je ne vois pas? Je ne sais pas. Quelles sont tes théories? Faites-moi savoir. D'accord, vérificateur et Aura, les liens sont ci-dessous pour que vous puissiez tout vérifier. Et encore une fois, mes meilleures pensées à la famille McCaslin. J'espère que l'ancien général Neal sera retrouvé et que tout va bien. Je le pense sincèrement. Je veux dire, tous les moyens sont mis en œuvre pour cet homme, n'est-ce pas? Parce qu'il connaît certains des secrets les plus importants de l'Amérique. Et il a disparu, n'est-ce pas, pendant une randonnée. Maintenant, les gens disent qu'il pourrait y avoir des problèmes, mais il travaille actuellement. Donc, je ne sais pas comment cela pourrait fonctionner, mais le timing est essentiel. Étrange. Même moi, je l'admets. Et vous me connaissez, je ne veux pas devenir trop conspirationniste, mais le timing est vraiment étrange pour tout ça. Très bien, parieur, on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau. Paix. Salut Pat, c'est Chris McCallum de Dallas. Mec, tu déchires tout, Pat. Je te jure, mec, cette émission vérifiée que tu viens de faire sur Lou Elizondo, c'est l'un des meilleurs travaux que tu aies jamais fait. Tu parles de plonger en profondeur, Pat. Chris est le véritable gardien, le protecteur de toute la communauté ufologique, mec. Je ne plaisante absolument pas. C'est une plongée très, très profonde. Chapeau bas, mon ami. T'as géré ça, Pat. T'as absolument tout déchiré, mec. Et si Lou Elizondo n'est pas un agent de désinformation, alors là, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Je crois bien qu'on avait un mot pour des gens comme ça, ici, au Texas. Oh oui, un putain de menteur. C'est exactement ça. C'est complètement fou aussi, mec. Il a ses sbires, ses petites mains, tu sais, il n'a qu'à dire 2 ou 3 choses et il s'exécute. Il part de faire absolument tout ce que ce type veut, n'importe quoi. Mais entre lui et Bledsoe, ces deux-là sont de véritables cancers pour l'ensemble du réseau OVNI, mec. Mais de toute façon, je voulais juste te dire que tu fais un travail formidable, Pat, et je suis certain qu'ils vont aussi s'en prendre à toi. Alors, comme tu l'as dit, reste vigilant, mon gars, et il y a des gens ici qui sont là pour toi, mon ami. Et c'est un fait. Mais continue ton excellent travail, Pat. Tu fais un travail vraiment formidable, mon gars. Tu es le chien de garde, mon ami. Et c'est comme ça que ça se passe, mon gars. C'est d'accord? Que Dieu te bénisse, mon ami. Je te dis à plus tard.